C'est en hommage du fait professeur d'économie monétaire Chiunza Mbiye des Mémoires que ce livre du professeur Augustin Matata Mponyo Mapon a été porté sous les fonds baptismaux ce samedi dernier à l'université protestante au Congo intitulé « La bataille pour la stabilité du taux d'échange dans un pays de développement. Comment j'ai stabilisé le franc congolais pendant 7 ans, 2010 à 2016 ». L'auteur retrace son expérience en tant que ministre des Finances puis Premier ministre de la République démocratique du Congo entre 2010 et 2016. Durant cette période, il a réussi à stabiliser les francs congolais et à maintenir l'inflation à des niveaux remarquablement bas. Un exploit inédit à travers une série de réformes structurelles audacieuses et une politique macroéconomique rigoureusement orthodoxe. L'auteur montre étape par étape comment le leadership et une gestion économique disciplinée peuvent transformer un pays. Ce livre illustre la puissance d'un leadership fondé sur des valeurs cardinales dans un environnement souvent difficile. Nous avons fait un exercice quasiment scientifico-empirique pour pouvoir expliquer les raisons qui sous-tendent la stabilité qualifiée de légendaire aujourd'hui du taux d'échange pendant 7 ans. Vous vous rappelez, le taux d'échange est resté quasiment fixe à 920 et 924 francs congolais et les dollars presque pendant 7 ans. Et qu'avant ce n'était pas possible et qu'après ce n'est plus possible. Alors nous avons sérié 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension théorique. La deuxième dimension, c'est la dimension d'expertise, ce qu'on peut considérer comme la dimension empirique. Et la troisième dimension, c'est la dimension de leadership. En ce qui concerne la dimension théorique, nous avons souligné le fait que la stabilité du taux d'échange était soutenue par des théories, notamment la théorie quantitative de la monnaie, la théorie monétariste, la théorie des croissances économiques endogènes, les théories des croissances économiques exogènes. Et toutes ces théories soutenues par la théorie de leadership ont permis de pouvoir justifier théoriquement la stabilité du taux de change. Donc, premier élément, si vous voulez stabiliser le taux d'échange, référez-vous aux bases théoriques, parce que la pratique et la théorie se nourrissent. Deuxième élément, c'est notre expérience professionnelle, la dimension empirique. Comme vous le savez, nous avons été tout jeunes économistes à la Banque centrale, à la direction des études, et donc nous nous sommes frottés aux problèmes monétaires, l'hyperinflation, la dollarisation, la crise des liquidités, la faillite des banques, et les réformes monétaires, et tout ça, ça nous a permis d'avoir une meilleure connaissance de la monnaie. Tout comme nous avons été conseiller macroéconomique au ministère des Finances pendant 3 ans et directeur général du BCECO pendant 7 ans. Ce qui nous a permis non seulement d'avoir des connaissances monétaires, mais aussi d'avoir des connaissances dans le domaine des finances publiques, mais aussi des connaissances dans les domaines des politiques structurelles, ce qu'on appelle les politiques de l'offre. Et enfin, nous avons dit que vous pouvez avoir des connaissances théoriques, des connaissances pratiques, mais si vous n'avez pas le leadership, c'est-à-dire avoir un idéal, c'est-à-dire avoir des objectifs, c'est-à-dire avoir du courage pour prendre les risques, c'est-à-dire savoir naviguer à contre-courant, vous ne saurez pas réaliser cette stabilité considérée aujourd'hui comme des stabilités légendaires. Voilà, donc il y a beaucoup de gens, comme vous le voyez, qui sont des économistes, qui ont été dans des institutions internationales, ceci, cela, mais quand ils arrivent, ils n'ont pas de leadership et ils sont noyés dans la corruption, comme je l'ai dit, paiement des dettes intérieures, mais ils ne peuvent pas réaliser la stabilité du taux de change. Voilà. Le professeur Patrick Bakengela, vice-doyen en charge de la recherche de l'IPC, a porté cet ouvrage sous les fonds baptismaux en ces mots. Cet ouvrage trouve son chemin dans des bibliothèques, dans les institutions, dans les centres de réflexion et aussi aux esprits de ceux qui veulent l'utiliser dans la pratique pour l'économie de demain. Je vous remercie. Motif de joie pour les invités du professeur Matata Mponyo de placer un mot. Bien, ce que je peux dire, c'est que il y a des guerres qui vont la peine ou qui vaillent la peine d'être menées. C'est notamment cette guerre-là
cette bataille-là pour les progrès, la bataille pour la stabilisation de la monnaie, du taux de change, la bataille pour le progrès du pays. C'est ça la bataille qui vaut la peine d'être menée et c'est ça la bataille dans laquelle Matata Ponyo, professeur, ancien Premier ministre, chef des partis, s'est investi et a convié tous ceux qui croient en lui à pouvoir s'investir. Alors, cette bataille-là, puisque nous sommes en ce moment en guerre, nous sommes un pays, nous dit-on, en guerre, vous savez ce qui se passe, une guerre pour la reconquête de nos libertés, le professeur Matata, chef de parti, a voulu nous convier également à faire attention et à nous aligner pour mener une autre guerre. La guerre pour la reconquête de l'instrument d'exercice de notre souveraineté par excellence qu'est la monnaie. Il nous convie de nous investir dans cette bataille-là, dans cette guerre-là, parce que cette guerre-là, elle est beaucoup plus dangereuse, qu'elle n'est celle qui se mène en ce moment-là au fond de l'Est et qui, elle, menace nos libertés collectives. Donc, je me répète, la seule guerre qui vaille la peine d'être menée, c'est celle à laquelle le président Matata nous convie les Congolais, la bataille pour le progrès, la bataille pour la stabilité. Et là, il a démontré qu'à chaque bataille, il y a des experts. Et lui, il est expert dans cette bataille-là pour le progrès du pays. Bon, nous encourageons et nous félicitons surtout le professeur pour cet héritage, ces dons qu'il fait, n'est-ce pas, à la population congolaise, africaine et mondiale en général, en donnant cet ouvrage ô combien important qui porte sur la stabilité, n'est-ce pas, du taux de change dans un pays en développement. Donc cette bataille qu'il a pu mener et les prérequis, mais aussi et surtout les fondements sur lesquels il s'est basé pour mener cette bataille et gagner la bataille. Voilà. Cet ouvrage a des éléments théoriques solides sur la stabilité du taux de change. J'ai retenu une phrase très intéressante aujourd'hui lorsque le professeur disait que la stabilité du taux de change ne repose pas sur la magie ou l'héritage des anciens dirigeants, mais trouve son fondement sur les théories du leadership, les théories macroéconomiques et les théories de la croissance économique. Ben, écoutez, nous encourageons non seulement pas la jeunesse du LGD, mais la jeunesse ensemble de tous les partis politiques à pouvoir se procurer cet ouvrage ô combien important, ô combien riche, pour justement comprendre que dans la gestion de l'État, il y a des théories sur lesquelles il faut se fonder, non pas la magie, non pas les discours, parce que les discours ne gouvernent pas, mais les théories, n'est-ce pas, faites chair dans la gestion, permettent à ce que nous ayons une gestion traçable, une gestion fondée sur des théories empiriques. Songo mingi kozala na mutu lokola président national neti ya parti na biso LGD Matata Ponyo parce que tomoni na mboka na biso Congo tozana ba leader mingi politique oyo baza wana pona ko proposer ba piste de solution te pona ekolo po kende liboso biso esongo na biso ezali ete to kosambela pona président national ke liboso esongo na biso ke azala na makanisi ya boye pona congolais no toza na bosenga na ye Bogotala était alobeli sur taux ya échange, comment kobunda pour na taux échange et vanda na musala nango. Et c'est là comment mutu ya oyo ba congolais mingi ba konyo koma. Parce que comme tout na toko sala ndenge nini pour toi dollar kita pour économie mboka na biso e vanda pour makamto ezala na kimia. Mais ye tala le kanisa nango le kanisa malamu ya koluka kotia place kokoma koma malamu baili makanisi ya malamu o ezali ete pona baninga na biso bana na biso bandeko na biso o bazana université bai bakotanga ngo po ata soki ya keyi bango bakoya na bambule koya na ba siècle koza po bai bakotia ngo en place pona développement ya mboka na biso Congo ndenge tolobaka développement endogène ezali développement il faut essayer na kati nano avec comme exogène ilbanda il faut banana endogène na seconde biso ça que le grand professeur président national du parti LGD Matata Ponyo a expliqué sur la théorie où ça a été que l'économie poto bunda pe kende liboso et surtout avec c'était na leadership ya qualité à malamo
po les loro non po il faut ça là esengeli na leadership ya kitoko ezala po leader soka azana ba discipline azana rigueur musala okende liboso. Cet ouvrage est disponible en ligne et en présentiel à $20. Je veux pas passer par là.